Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Coquelin Kitchen pour une nouvelle recette, une recette de fête comme je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, je vous propose de faire une Saint-Jacques de Noël. On regarde les ingrédients et c'est parti. Du parmesan, un mélange de graines, ça peut être des graines de courge, des graines de tournesol, des baies de goji, des pignons de pain, des pistaches, bref, un petit mélange de graines. Du beurre, des échalotes, des noix de Saint-Jacques, de la ciboulette, quelques poireaux, une grenade, de la crème liquide, un petit peu de vodka, de la ciboulette seront les ingrédients avec le sel et le poivre dont nous allons avoir besoin pour faire notre recette. Et on commence. Commençons cette recette par faire des tuiles de parmesan. Donc vous mettez votre four à 180-190 degrés pendant que vous conceptualisez vos tuiles de parmesan. Donc on prend une plaque, un silpate ou un papier cuisson. Ici on va mettre du parmesan sur lequel on mettra nos graines. C'est parti. Une fois que vous avez fait vos cercles de parmesan, de plus en plus petits, vous voyez, un gros, un moyen, un petit, vous mettez vos baies de goji, vos pignons de pain, bref, vos graines dessus. Une fois que vos tuiles sont prêtes et que votre four est à 180-190 degrés, eh bien vous enfournez et vous regardez bien parce que ça va aller très très vite. Voilà, je me mets à la porte du four pour vous montrer un peu comment ça va faire. Donc, laissez un peu dorer. Une fois que vos tuiles sont colorées, eh bien vous les ôtez du silpate et vous les mettez sur une assiette. J'ai débarrassé mes 3 tuiles de parmesan, donc maintenant je continue la recette. Occupons-nous alors des échalotes. On les prend, on les épluche et on les émince très finement. On en garde une partie pour le beurre à la vodka et une partie pour les poireaux. Vos échalotes étant prêtes, maintenant on prend le poireau, on enlève les racines, on enlève la première feuille et on les mince. Une fois que votre poireau est émincé, vous le rincez bien, vous le lavez bien, vous l'égouttez bien et on va le faire suer au beurre. Alors que mon poireau est bien nettoyé et en train d'égoutter, je vais prendre une poêle, comme ça on verra bien la chose. On met du beurre et on va faire suer les échalotes, une partie des échalotes d'abord, et ensuite on y mettra le poireau. C'est parti. On y ajoute les échalotes et maintenant on y met le poireau. Et on remet. Et on laisse cuire doucement. Juste fondu. Pendant que le poireau est en train de suer au beurre, vous prenez votre grenade et bien sûr, vous allez l'ouvrir pour enlever les petites graines de grenade à l'intérieur. Voilà, on a égrené notre grenade et maintenant, on va essayer de finir la cuisson des poireaux. On n'oublie pas d'assaisonner en sel et en poivre nos poireaux. Une fois que votre poireau est assez fondu, vous arrêtez la cuisson et vous le laissez sur le coin de votre fourneau ou de votre plaque chauffante, comme ça il va rester bien chaud. Les poireaux sont terminés. Dans cette casserole, vous allez mettre un morceau de beurre, comme ceci, là je vous le montre. Il va fondre, on va y mettre les échalotes. On va les faire suer et ensuite on rajoutera la vodka. Donc pour l'instant, beurre échalote, on fait suer. Dans votre casserole, maintenant vous rajoutez votre verre de vodka et on va laisser réduire. Lorsque votre vodka est déjà bien réduite, vous rajoutez maintenant de la crème fraîche liquide ou semi-épaisse si vous avez comme moi. Voilà. On mélange et maintenant on va laisser réduire un petit peu et après on va prendre des morceaux de beurre et on va monter cette réduction au beurre. Vous prenez un fouet, quelques morceaux de beurre et vous fouettez votre mélange jusqu'à ce que le beurre est fondu. Comme ça, c'est ce qu'on appelle monter au beurre. Donc voilà, on fait ça. Je vais même rajouter un petit morceau de beurre et on continue de monter cette sauce au beurre. On assaisonnera sel, poivre et on la passera à la passette au chinois. N'oubliez pas d'assaisonner sel et poivre en montant votre beurre. Voilà, une fois que mon beurre a été fait, je l'ai passé donc dans une toute petite casserole pour que ça puisse rester au chaud. Et maintenant, je continue ma recette. On prend la ciboulette et on la cisèle très finement. Puisque tous nos ingrédients, c'est-à-dire le poireau, le beurre à la vodka, les tuiles de parmesan, les grenades, la ciboulette sont prêts, il ne nous reste plus qu'à cuire les Saint-Jacques. Donc, on prend une petite poêle, de l'huile d'olive et on va y faire dorer nos Saint-Jacques. La poêle est chaude, c'est parti, on y met nos Saint-Jacques.
On assaisonne les Saint-Jacques en sel et en poivre et une fois bien dorés d'un côté, eh bien on les retourne. Voilà, nos Saint-Jacques ont fini de dorer d'un côté. Donc ce que je vous propose, c'est d'éteindre le feu en dessous afin que la chaleur puisse faire dorer l'autre côté et on commence tout de suite à dresser notre assiette. On prend une belle assiette de fête dans laquelle on va mettre la fondue de poireau au milieu. Sur cette fondue de poireau, vous mettez un petit peu de ciboulette et on y installe 3 Saint-Jacques. Une fois que vous avez mis votre fondue de poireau et 3 de vos Saint-Jacques, vous y disposez une de vos tuiles de parmesan. Et là, vous rajoutez vraiment une très fine couche de fondue de poireau. Une fois que vous avez mis votre ciboulette, votre fondue de poireau sur cette tuile de parmesan, vous prenez une Saint-Jacques et vous l'ajoutez par-dessus. Ensuite, on prend le beurre à la vodka. Et on va y mettre quelques gouttes comme ceci tout autour de votre assiette. Et bien évidemment sur votre Saint-Jacques. Vous prenez votre ciboulette, vous mettez de la ciboulette tout autour de votre assiette. N'oubliez pas vos graines de grenade, comme ceci. Et voilà, votre Saint-Jacques de Noël est prête. Et bien voilà, j'espère que cette Saint-Jacques de Noël vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker ma vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette de fête. Salut à tous!